Voici la nuit, l'étrange nuit sur la colline, et rien n'existe hormis le corps criblé d'épines. En devenant un crucifié, Dieu fécondé comme un verger, la terre où le plantait la mort, la terre où le plantait la mort. Voici la nuit, la sainte nuit qui s'illumine, et rien n'existe hormis Jésus où tout culmine. En s'arrachant à nos tombants, Dieu conduisait au jour nouveau la terre où il était vaincu, la terre où il était vaincu. Voici la nuit, la longue nuit où l'on chemine, et rien n'existe hormis ce lieu d'espoir en ruine. En s'arrêtant dans nos maisons, Dieu préparait comme un buisson la terre où tomberait le feu, la terre où tomberait le feu. Dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, à l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et parfait le soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu de l'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es présent en toutes les créations. Dans toutes les montagnes et toutes les vallées, à l'ombre des forêts et par les fleurs de champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé dans les prés, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, tu es le Dieu de l'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant de très haut, Dieu présent en toutes les créations. À tous les animaux
Le début du livre de la Genèse nous révèle Dieu comme celui qui donne la vie. Nous devons notre vie à son amour créateur. La vie est un don et non pas un dû. Tout est donné et ordonné afin que l'homme puisse vivre en harmonie avec la nature, avec lui-même, avec les autres et avec Dieu. Et Dieu vit que cela était bon. Après ces événements, il arriva que Dieu éprouva Abraham et lui dit « Abraham !» Il répondit « Me voici ». Dieu dit « Prends ton fils, ton unique, que tu chéris, Isaac, et va-t'en au pays de Moria, et là, tu l'offriras en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva tôt, sella son âne et prit avec lui 2 de ses serviteurs et son fils Isaac. Il fendit le bois de l'holocauste et se mit en route pour l'endroit que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit l'endroit de loin. Abraham dit à ses serviteurs, « Demeurez ici avec l'âne. Moi et l'enfant, nous irons jusque là-bas, nous adorerons et nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois de l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac. Lui-même prit en main le feu et le couteau, et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Isaac s'adressa à son père Abraham et dit « Mon père !» Il lui répondit « Me voici, mon fils. » Il reprit « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « C'est Dieu qui pourvoira à l'agneau pour l'holocauste, mon fils. » Et ils s'en allèrent tous 2 ensemble. Quand ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y éleva l'autel et disposa le bois, puis il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Abraham étendit la main et saisit le couteau pour immoler son fils. Mais l'ange de Yahvé l'appela du ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici. » L'ange dit « N'étends pas la main contre l'enfant, ne lui fais aucun mal. Je sais maintenant que tu crains Dieu. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit un bélier qui s'était pris par les cornes dans un buisson, et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. À ce lieu, Abraham donna le nom de Yahvé pourvoit, en sorte qu'on dit aujourd'hui, sur la montagne, Yahvé apparaît. L'ange de Yahvé appela une seconde fois Abraham du ciel et dit, « Je jure par moi-même, parole de Yahvé, parce que tu as fait cela, que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te comblerai de bénédictions. Je rendrai ta postérité aussi nombreuse que les étoiles du ciel et que le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité conquérera la porte de ses ennemis. Par ta postérité se béniront toutes les nations de la terre, parce que tu m'as obéi. » Avec Abraham, nous apprenons que notre Dieu ne nous demande pas de lui sacrifier notre bonheur,
mais qu'au contraire, il veut que nous vivions dans ce bonheur avec une confiance absolue en lui. Même si parfois nous avons du mal à comprendre, il bénit notre vie et la rend féconde de bien des manières. À Pharaon, roi d'Égypte, que le peuple d'Israël s'est enfui, il se met en colère et dit: Quelle erreur nous avons fait de laisser partir les fils d'Israël. Ils ne seront plus à notre service. Pharaon fait venir son char et rassemble ses troupes. Les Égyptiens poursuivent les fils d'Israël et les rejoignent au bord de la mer. Alors les fils d'Israël, voyant les Égyptiens lancés à leur poursuite, ont très peur et crient vers le Seigneur. Ils disent à Moïse: Vraiment, quel mauvais service tu nous as rendu en nous faisant sortir d'Égypte. Ne t'occupe pas de nous. Laisse-nous servir les Égyptiens. Il vaut mieux les servir que de mourir dans le désert. Moïse répond au peuple: N'ayez pas peur. Tenez-vous. Vous allez voir aujourd'hui ce que le Seigneur va faire. Le Seigneur combattra pour vous. Et vous n'aurez rien à faire. Le Seigneur dit à Moïse: Pourquoi crier vers moi? Dis aux fils d'Israël de se mettre en route. Va, lève ton bâton, étends le bras contre la mer. Fends-la en deux pour que les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec. Moïse étend le bras contre la mer. Le Seigneur chasse la mer toute la nuit par un fort vent d'est. Les fils d'Israël pénètrent dans la mer à pied sec, les eaux formant une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivent. À la fin de la nuit, le Seigneur observe l'armée des Égyptiens et la met en déroute. Le Seigneur dit à Moïse: Étends le bras contre la mer, que les eaux reviennent sur les chars et leurs guerriers. Moïse étend le bras contre la mer pour qu'elle reprenne sa place. Alors les eaux recouvrent toute l'armée de Pharaon. Ce jour-là, le Seigneur, avec sa main puissante, sauva Israël de la main de l'Égypte. Dans ce texte du livre de l'Exode, notre Dieu nous fait savoir qu'il veut nous libérer de tout esclavage. Mais pour se laisser libérer, il faut du courage, beaucoup de courage. Il nous faut traverser des mers rouges, des obstacles qui peuvent nous paraître insurmontables. Dieu veut nous conduire en terre promise pour que nous soyons véritablement libres.
Dans ce texte, le prophète Isaïe nous parle de la fidélité, de l'amour de notre Dieu. Cette fidélité est complètement gratuite, sans prérequis de notre part. Dieu n'est que tendresse et amour. Lecture du livre d'Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi bien, et vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Je m'engagerai envers vous par une alliance éternelle. Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver. Invoquez-le tant qu'il est proche. Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide ses pensées. Qu'il revienne vers le Seigneur, qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu, qui est riche en pardon. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins, oracle du Seigneur. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent du haut des cieux et ne retournent pas là-haut sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et fait germer, pour qu'elle donne la semence au semeur et le pain aux mangeurs. Ainsi ma parole, quand elle sort de ma bouche, elle ne retourne pas vers moi avide, sans avoir fait ce que je désire et accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Par la bouche d'Isaïe, Dieu nous redit sa fidélité. Elle est éternelle et inconditionnelle. Tout ce qu'il donne est gratuit et destiné à rendre notre vie féconde.
Dieu est heureux de voir toute la fécondité de notre vie. Les étoiles brillent, joyeuses à leur poste de veille. Il les appelle, et elles répondent « Nous voici ». Elles brillent avec joie pour celui qui les a faites. C'est lui notre Dieu. Aucun autre ne lui est comparable. Le prophète Baruch nous rappelle que suivre le chemin du Seigneur n'est pas une obéissance aveugle, mais le vrai chemin vers Dieu, vers notre véritable bonheur. Avoir de la sagesse, c'est reconnaître que Dieu ne veut que notre plein bonheur. Je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai en vous un esprit nouveau, j'ôterai de vous le cœur de pierre et vous donnerai un cœur de chair. Je répandrai sur vous une eau pure.
Par la bouche du prophète Ézéchiel, Dieu nous promet de ne pas nous abandonner, avec nos durcissements de cœur et l'étroitesse de notre esprit. Il nous promet que la fidélité à ses préceptes et à sa parole fera naître en nous un cœur nouveau et un esprit nouveau, afin que nous soyons libres d'aimer. Frères, nous tous qui par le baptême avons été unis au Christ Jésus, c'est à sa mort que nous avons été unis par le baptême. C'est donc par le baptême qui nous unit à sa mort, nous avons été mis au tombeau avec lui. C'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ qui, par la toute-puissance du Père, est ressuscité d'entre les morts. Car si nous avons été unis à lui par une mort qui ressemble à la sienne, nous le serons aussi par une résurrection qui ressemblera à la sienne. Nous le savons, l'homme ancien qui est en nous a été fixé à la croix, avec lui pour que le corps du péché soit réduit à rien, et qu'ainsi nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est affranchi du péché. Et si nous sommes passés par la mort avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Nous le savons, en effet. Ressuscité d'entre les morts, le Christ ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car lui qui est mort, c'est au péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Lui qui est vivant, c'est pour Dieu qu'il est vivant. De même, vous aussi, pensez que vous êtes morts au péché, mais vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul nous dit que le Christ est mort et ressuscité, afin que nous soyons libérés nous-mêmes de la mort, de tout ce qui empêche notre liberté, de tout ce qui nous rend esclaves d'une manière ou d'une autre. Nous sommes alors appelés à la vie, et la vie en plénitude.
nous amons dans le rappel la bonne nouvelle. Alléluia, Christ est vivant, chantez dans ces peuples du monde. Alléluia, Christ est vivant, Alléluia, Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Le sabbat terminé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. De grand matin, le premier jour de la semaine, elles se rendent au tombeau dès le lever du soleil. Elles se disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre pour dégager l'entrée du tombeau? Levant les yeux, elles s'aperçoivent qu'on a roulé la pierre, qui était pourtant très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Elles furent saisies de frayeur, mais il leur dit: Ne soyez pas effrayés. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié? Il est ressuscité. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé. Et maintenant, allez dire à ses disciples et à Pierre: il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez, comme il vous l'a dit. Christ est ressuscité! Il est vraiment ressuscité, dans la joie. Christ est ressuscité! Je crois qu'il est vraiment ressuscité. Christ est vivant. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Le Christ est vivant! Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Mais Christ est vraiment ressuscité. Christ est ressuscité. Cristo ha resucitado. Alléluia. Christ est vraiment ressuscité. Il est ressuscité. Jésus est vivant! Cherchez-vous parmi les morts, regardez, tenez les yeux
Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Allez, annoncez aux nations, votre Seigneur est vainqueur. Fortifiez les mains affaiblies, les genoux qui chancellent. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Dites au cœur défaillant, soyez forts et craignez pas, car voici venir votre Dieu, Jésus vient vous sauver. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Alors le boiteux bondira, le muet criera de joie, les oreilles et les sourds s'ouvriront, les aveugles verront. Exultez de joie, peuple de la terre, la mort est vaincue, le Christ est vivant. Exultez de joie, peuple de